Ah bah évidemment. Ouais, ouais. Allez, les amis, elle est avec nous. Et je la remercie d'abord parce que c'est vraiment pas facile de s'exprimer, de parler de soi, de parler de son quotidien. Elle s'appelle Nabella, elle est avec nous sur France Maghreb 2. Bonsoir Nabella. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Christophe. Merci d'avoir accepté Bonsoir, notre Nabella. invitation parce que ton témoignage est important, Nabella. Euh, On va dire que voilà, concours de circonstances, la vie parfois nous réserve de mauvaises surprises. Suite à un accident de voiture, tu t'es retrouvé paraplégique. En fait, je suis hémiparésique, donc c'est toute la partie droite de mon corps qui fonctionne très difficilement, Ouais. avec des douleurs chroniques importantes. Ça se traduit comment au quotidien, enfin qu'on comprenne un peu, Nabella? Au quotidien, c'est très peu de mouvement. Mhm. C'est être alité plus de 23 heures par jour. Ouais. C'est un périmètre de marche avec beaucoup de rééducation qui était de 100 mètres et qui aujourd'hui est descendu à 20 mètres. Donc, c'est limiter ses mouvements, c'est prévoir, calculer chacune de ces actions pour ne pas faire monter la douleur trop haut et être dans une douleur insupportable. Ça veut dire que tu n'as plus de sensation de toute la partie droite de ton corps, de haut en bas. C'est ça, c'est-à-dire que je sens un petit peu, mais très peu en fait. Et c'est surtout que ma jambe ne répond plus à mes ordres. Les bras. Difficilement. Donc ça nécessite que tu sois en fauteuil roulant. Oui, c'est ça. Alors, avant, je pouvais encore un tout petit peu marcher avec l'aide d'une prothèse Ouais. qui me permettait de faire quelques petits mouvements. Mais il faut que le temps de marche soit très, très, très réduit. Voilà. Sinon, je dois être en fauteuil roulant électrique, vu qu'à la base, je suis droitière et que là, c'est ma partie Ah gauche ouais. qui a pris le relais. Ouais, forcément. Comment t'as vécu ce drame, Nabella? En fait, au début, on est dans une bulle. Alors, déjà parce que j'ai eu un trauma crânien qui a fait que ça m'a complètement éloignée de la réalité. Et puis après, on prend conscience. Au bout d'un certain temps, les médecins vous disent que ça restera comme ça. Mhm. Et là, c'est dur, c'est très dur parce qu'on a envie de sa vie d'avant. Au final, on se rend compte qu'on l'aime beaucoup, qu'elle était très agréable. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Bizarrement, le handicap, pour moi, c'était quelque chose que j'avais toujours un peu intégré dans ma vie. Ouais. Je savais que ça existait, je savais que c'était possible. Dans le cadre de mon travail, j'avais fait beaucoup de politique sur le handicap, donc c'était quelque chose qui n'était pas éloigné de moi. Ouais. Et je me disais, c'est la vie. C'est la vie, il faut apprendre maintenant à vivre avec et s'en sortir. Mais c'était sans prendre en compte tout ce qui était administratif, tout le parcours du combattant qui est extrêmement difficile. C'était quoi ta vie d'avant, Nabella? Alors, ma vie d'avant, j'étais directrice RH et juridique. J'étais partie à La Réunion puisqu'on m'avait recrutée pour travailler sur la chaîne télé qui travaillait et sur Madagascar et sur l'île Maurice. Donc, je voyageais et j'étais plutôt active sur notamment l'entrepreneuriat en banlieue, etc. Et d'un seul coup, plus rien. Et d'un seul coup, vous êtes totalement isolé. Ouais. Vous êtes isolé, on est confronté au milieu médical qui n'est pas toujours évident, surtout quand on n'y a jamais été confronté. On vous parle de choses que vous ne comprenez pas, on vous demande de vous adapter à votre handicap, mais vous ne savez pas comment. On vous demande de trouver de nouvelles passions, sauf que celles que vous aviez avant, vous les adoriez et c'est difficile d'aller vers autre chose. C'est le changement dans votre entourage, c'est les hôpitaux, c'est tout ça. C'est les amis qui disparaissent un peu? Aussi. Alors, vous avez des amis qui disparaissent, mais au final, ce n'étaient pas des vrais. Exact. Et puis, il y a ceux avec qui les liens sont encore plus forts, avec qui vous nouez des liens qui font qu'ils deviennent une famille. Comment, en étant handicapé, on arrive à conserver une vie de femme? Alors, je pense qu'on en fait, en tout cas au début, abstraction. Et après, pour pouvoir y retourner, il faut encore pouvoir avoir accès à l'extérieur, ce qui n'est pas mon cas. Donc, ça limite beaucoup de possibilités pour se réinventer. Pour ceux qui peuvent sortir, oui, ils vont tout doucement se réapproprier une vie, avoir envie de nouveau de faire attention à soi, retrouver de la confiance. Mais pour ça, il faut une vie sociale. C'est quoi tes rêves aujourd'hui, Nabella? Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre normalement. Alors, je sais qu'avec un handicap, ça peut paraître étonnant, ce que je viens de dire, mais je sais que c'est possible. Et pour ça, c'est avoir un logement qui est adapté pour pouvoir retrouver une vie sociale et D'où ton pouvoir participer, participer à la vie sociale, en fait, être de nouveau une citoyenne comme les autres.
C'est un combat que tu mènes face à ton bailleur, puisque tu habites donc dans un appartement en région parisienne. Inutile de dire où, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mm. Euh, et aujourd'hui, ton handicap, ce fauteuil électrique que tu as, t'empêche de faire pas mal de choses, et notamment, ne serait-ce que de se doucher. Oui. En fait, la difficulté, c'est que j'étais dans un premier appartement qui était donc plus du tout adapté, puisqu'il y avait une marge de 20 centimètres pour atteindre la douche. Donc, c'était très compliqué et que mon fauteuil ne rentrait plus dans l'appartement. Donc, on l'avait stocké à l'extérieur de chez moi. Donc, ça servait un peu à rien. Puis, il y a 11 mois, on m'a proposé un appartement dit PMR. Donc, moi, ça faisait 5 ans que j'attendais. Donc, j'ai bondi de joie, je l'ai accepté. Sauf qu'une fois arrivé dans ce logement, il s'est avéré que c'est un logement adapté plus ou moins à un fauteuil manuel, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'un fauteuil électrique. Pour vous expliquer, un fauteuil manuel tourne sur lui-même. Mhm. Donc, il y a très peu de rotation. Alors qu'un fauteuil électrique, c'est comme une voiture. Ça demande beaucoup plus d'espace. Donc, mon fauteuil aujourd'hui est inutile dans mon appartement. Donc, il est bloqué dans le couloir d'entrée. Ne pouvant pas faire de rotation, je ne peux pas sortir avec vers l'extérieur. Et comme il y a 2 couloirs pour atteindre la salle de bain, autant vous dire qu'il ne passe pas. Donc tu es cloisonné dans une partie de l'appartement dans lequel tu ne peux pas circuler. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Que, Et que, du répond, que répond le bailleur? mais qui sont mobilisés, mais comme ils sont mobilisés depuis 5 ans. C'est bien ça qui est désespérant, c'est qu'ils vous disent qu'ils sont mobilisés, puis au bout d'un moment, quand vous leur expliquez exactement le besoin par rapport au handicap, donc le nombre de mètres carrés pour la salle de bain, le fait qu'il faut une rotation à l'entrée pour pouvoir entrer et sortir de l'appartement, là, ils ont l'impression que c'est des caprices. Donc, ils vous disent que votre handicap est particulier. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Je ne suis pas la seule à être en fauteuil électrique et encore, j'ai la chance de pouvoir un petit peu me lever, donc ça me facilite un peu les choses par rapport à quelqu'un qui ne se lève plus du tout. Mais d'aller se doucher, c'est compliqué. Tu n'y arrives pas. Non, parce qu'en fait, la douche n'est pas adaptée. Ça veut dire que même en mettant, déjà, il faut que je mette mon orthèse. Donc, se doucher avec une prothèse, c'est pas trop compatible. Après, il faut que je puisse être sur un banc pour pouvoir m'asseoir. Parce qu'un fauteuil, c'est pas suffisant. Il faut de l'espace, en fait, puisque mon corps s'appuie sur la partie gauche. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de chaise à l'intérieur de la douche. Donc, il faudrait que je reste debout, ce qui est impossible. Et de plus, il y a une paroi avec une marche de 10 centimètres. Dans un Donc, appartement qui est censé être un appartement PMR, hein, adapté. exactement. Exactement. Donc, même si on arrivait à me doucher, au bout d'un moment, la sortie de douche, ça voudrait dire qu'il faudrait que je marche limite sur une jambe, que je me lance sur mon lit pour pouvoir ne pas tomber, quoi. C'est absurde. Comment tu C'est fais aujourd'hui absurde. pour te laver? Parce qu'évidemment, il faut te laver, c'est important. Alors, C'est des trucs basiques pour nous, hein. Vous voyez, oui, on écoute la radio, là, on se dit, mais attendez, on parle de quelque chose qui est basique. Mais sauf que Nabella est en fauteuil roulant. oui, Voilà. Et dans très un honnête. appartement qui est censé être adapté, dans lequel elle ne peut pas Exactement. prendre sa douche. Exactement. Et très honnêtement, je ne pensais pas que c'était possible dans des conditions qui ne sont pas liées à des conditions financières. Le Mm. problème n'est pas financier, il est réellement lié à mon handicap. Mm. Donc aujourd'hui, je fonctionne un peu comme à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on se toilette au lavabo. Et ils ont eu la bonté, puisqu'ils me le rappellent à chaque fois, d'installer une douchette au niveau des toilettes. Oh, c'est élégant. C'est ouf Oui, ici. c'est très C'est élégant. très élégant, oui. Ouais. Oui. Merci à eux, Et, bravo. voilà. Et donc, ils le rappellent à chaque fois en disant, mais on a fait des travaux, on ne comprend pas. Donc, c'est assez choquant. Et moi, à leur place, je me ferais discret sur ce sujet. Mais bon, ils ont l'air d'être assez contents d'eux. Donc, voilà où on en est. Oui. Audrey, Moi, en écoutant le témoignage de Nabella, je me demande si, bon, je suis pas spécialisée, mais effectivement, peut-être qu'il devrait envisager de faire une douche à l'italienne, comme ça il y a le même niveau et au sol, et puis ça serait peut-être plus pratique et pour vous, d'agrandir non? les murs, je veux Voilà. dire, c'est pas compliqué. Hein. Y a Bah rien oui. de- Alors, en fait, la difficulté, c'est que même l'extérieur du bâtiment n'est pas adapté. Donc, c'est une mutation qu'on doit faire. Ouais. Mais ils avaient pensé faire des travaux. Alors, au mois de juillet, en alertant le directeur général adjoint, ils se sont dit, bon, on va quand même faire des travaux. Et là, ils m'ont dit, vous devez quitter l'appartement 7 jours. Et on va vous mettre dans un logement hôtel à Clichy. Ils m'ont envoyé les photos. Et en fait, la chambre n'est pas adaptée.
Et il faut Donc, rappeler que vous êtes seul. et que je suis seule et que c'était un endroit pas très sécurisé et que, très honnêtement, le fauteuil ne rentrait pas dans la chambre. Donc c'était complètement... Leur proposition était absurde. De toute façon, il faut qu'on fasse une mutation et il n'y a pas d'autre choix puisque oui, je ne peux pas me doucher, mais je ne peux plus faire mes soins. Oui, ça Et aussi. moi, voilà. Et là, en fait, tout mon périmètre de marche qu'on a mis 3 ans à essayer de récupérer, on a tout perdu. Mon état musculaire est catastrophique. Je suis de plus en plus alitée. J'ai fait 8 chutes. Il y a un moment où je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais il faut une mutation d'urgence. Oui. Quand j'entends ça, quand on entend ton témoignage, on n'a pas l'impression d'être dans un pays qui s'appelle la France. Non, non. C'est pour ça que je disais que j'étais choquée parce que je ne pensais pas que c'était comme ça pour le handicap. Je ne pensais pas que, parce que j'ai alerté le maire, j'ai alerté la députée et à chaque fois on me répond oui, mais il n'y a pas de suivi de la population dite handicapée. Donc on ne sait pas qui a besoin de logement et au moment où on a un logement PMR, souvent on le donne à une personne valide. C'est quand même juste hallucinant qu'on n'ait pas de process lié aux situations de personnes en handicap. Alors, je sais que ça n'a rien à voir, mais je pousse un coup de gueule aussi contre celles et ceux qui sont en voiture et qui se permettent de se garer sur des places handicapées. Oui. Franchement, c'est un scandale parce Oui. qu'ils tournent dans un parking le samedi après-midi, ils sont énervés, ils prennent la place handicapée. Sauf que si vous voulez prendre des places handicapées, vous prenez le handicap qui va avec. Je suis d'accord. C'est juste pas normal, quoi. Je veux dire, Oui. ça s'appelle le respect. Ça s'appelle le respect, tout simplement. Nabella est avec nous en direct, Rudy. C'est consternant. Ouais, complètement, parce que c'est un peu comme une double peine. Ouais, c'est ça, c'est une double peine. De subir. Parce que, tu vois, quand tu es né avec un handicap, c'est difficile. Mais il y a, comment dire, il y a comme une adaptation naturelle, en fait, pour avoir toujours connu ce handicap. Quand tu subis, en fait, un accident, ben, en fait, il y a une grande frustration, il y a un sentiment d'injustice, déjà de vivre, en fait, quelque chose de limite d'irréversible et qui bouscule ta vie, en fait, qui change tes repères, etc. Et en plus de ça, là où tu devrais t'attendre à être accompagné par la société, tu vois que certains jouent le jeu et d'autres ne jouent pas le jeu. Sans vouloir trop politiser la chose, mais quelqu'un se rappelle lors de l'élection 2017 si la question du handicap a été au centre des préoccupations? Absolument pas. Absolument pas. Absolument. Elle n'y est jamais Exactement. parce que Elle n'y est jamais. parce qu'ils n'ont pas de réponse. Elle n'y est Les jamais, politiques c'est ça. n'ont aucune réponse. C'est ça. Et quand on parle de handicap, il y a des choses totalement absurdes. Est-ce que vous savez que les trisomiques en France se font pas soigner en France, mais se font soigner en Belgique, dans des centres d'internement qui défient toutes les lois de l'humanisme. Bref, il y a des choses comme ça que moi je ne Les comprends transports pas. en commun, Rudy. Ou les Par transports en exemple. commun, l'accession effectivement à certains... Nabella peut pas prendre le métro, par exemple. aux infrastructures, Non. même de la rue, parfois aussi. On Mm. peut pas Ah ouais. des trottoirs trop hauts, etc. Ouais, absolument. Des pas de signalétique, par exemple, pour les personnes atteintes de cécité ou qui sont aveugles. Enfin bref, il y a vraiment... C'est vraiment... En fait... Moi, je suis français, mais j'ai encore en moi en fait une partie de cette culture africaine. Pardonnez-moi, ça fera peut-être pas plaisir à certains candidats pas encore déclarés aux élections présidentielles, mais dans cette culture-là, on prend soin des gens. Moi, j'avais un oncle qui était atteint d'un handicap parce qu'il était né au forceps et ça lui avait brisé les mâchoires et il faisait souvent des dépressions, il prenait des médicaments lourds. Et j'ai grandi avec lui et parfois ça m'arrivait de l'emmener aux toilettes pour l'aider à faire pipi. Je vous passe les détails. Donc c'est des choses qui marquent. Toute la société en fait doit se saisir de ce genre de choses. Et moi, je ne comprends pas qu'autour de Nabilla, il n'y ait pas des personnes en fait qui l'aident, qui fassent des recours. Enfin voilà quoi. Où est la Surtout société que- civile? Surtout qu'il y a des choses à faire. Mais il y a plein de choses à faire. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas Et la peut-être à un société moment, Nabella, d'entamer une action en justice maintenant? Au bout d'un moment, ça suffit. Alors, Il y a non-assistance à personne en danger là. J'ai saisi le défenseur des droits Ouais. qui m'a répondu après avoir eu 3F au téléphone, qui lui disait qu'il m'avait proposé des logements de nouveau inadaptés, mais ça, il ne le précisait pas, que la mutation n'était pas un droit du fait du handicap. Pardon. Incroyable. Tu peux Oui. répéter cette phrase parce que là, elle m'a choqué là. Vas-y, répète-moi Oui. répète-moi Que cette la phrase. mutation vers un nouveau logement du fait du handicap n'était pas un droit. Et c'est le défenseur Voilà, des droits parce qui vous que- dit, hein. Défenseur des droits.
le défenseur des droits qui m'a tenu ça. Et d'ailleurs, j'ai publié ma vidéo juste après cette discussion parce que je me suis effondrée. Je suis juriste de base, donc d'entendre ça pour moi, c'était d'une violence très importante. Mais il s'appuie sur quoi ? Il s'appuie sur quoi ? Sur quel élément de la loi pour dire ça ? Puis ça s'appuie sur rien du tout, il n'y a aucun élément de loi là-dessus. Je veux dire, quand on parle de défenseur des droits et qui vous sort un truc pareil, on se dit mais j'ai mec changé de métier quoi, je sais pas. Mais après le défenseur des droits, ça fonctionne d'une certaine manière en fait, parce que le défenseur des droits, c'est une institution, c'est pas le défenseur des droits nommé en tant que tel qui répond. Il y a des éléments qui le représentent dans certains départements, etc. Et moi je sais pas, mais ce qu'il faudrait en fait, c'est que cette demande, et laisse-moi aller jusqu'au bout, c'est que cette demande en fait puisse remonter jusqu'à la défenseuse des droits, parce qu'on a l'impression que c'est pas remonté loin en fait. On a un secrétaire d'État des personnes handicapées, Nabila. On a un secrétaire d'État aux personnes handicapées dans ce pays. C'est remonté très loin puisque j'ai même écrit à la présidence de la République, qui me renvoie vers le préfet du 92, qui lui ne répond jamais. Donc il y a un moment où personne ne répond parce que tout le monde se renvoie la balle. De handicap, ils savent très bien que je ne peux pas sortir, que je ne peux pas aller les alerter dans leur bureau et les embêter. Donc ils vous laissent un peu comme ça. Et le fait d'être en situation de handicap, on est insensibilisé. Il faut savoir que mon bailleur 3F m'a proposé de me mettre dans une maison médicalisée. Ce qui, déjà, il faut normalement être totalement dépendant d'une tierce personne, ce que je ne suis pas. Je paye un loyer et derrière, ils attendaient que la sécurité paye ma place. Et puis Nabila, on se dit finalement, tu es chez toi, tu feras pas beaucoup de bruit. Eh ben, il faut que tu fasses du bruit, justement. Ton passage à la radio aujourd'hui est une première chose. Sur les réseaux sociaux, il faut continuer. Voilà, il faut emmerder. C'est comme ça que ça marche, Nabila. On a Mohamed qui écoute la radio, là, qui est peut-être sensibilisé par ce qu'il vient d'entendre. Salut, Mohamed. Ouais, salut Christophe. Bonjour Nabila. Bonjour à tous. Bonjour. Et je suis vraiment touché par votre cas parce que j'ai pas les mots. Comment peut-on laisser des gens en détresse comme ça et dans une galère comme pas possible. J'ai pas les mots. Franchement. Et ce système d'attribution en France des logements. Et en fait, vous parlez tout à l'heure de défenseur des droits. Et le problème ne vient pas de là. Le problème vient d'encore plus haut. Le problème vient du ministère du Logement. Comment sont faites les attributions, dans quelle base le problème vient de là. C'est les attributions, pour qui, comment et pourquoi. Voilà. Vraiment, laisser les gens comme ça, dans une détresse, comme sans nom, j'ai pas les mots, vraiment, quand j'entends des trucs comme ça en France, c'est vive la solidarité des Africains au pays, au bled. Il y a des choses dont on devrait pouvoir s'inspirer, ça c'est sûr. Oui, au niveau tout ce qui est solidarité, là on est loin en France. Ça c'est vraiment. Mais vraiment, bon courage Nabila. En tout cas, merci beaucoup. Elle a la pêche, Nabila, et elle garde le moral. C'est ça qui est extraordinaire, et c'est plein d'amour qu'on t'envoie, ma Nabila, parce que on a envie que tu te sentes bien, que courage. que tu puisses vivre comme tout le monde, avec ton handicap, avec ta différence. Je sais que voilà, on parle beaucoup du racisme. Voilà, le racisme c'est aussi ça, c'est de l'andiphobie. Voilà, et c'est ça. J'ai de nombreux témoignages qui vont dans ce sens et c'est là où je me rends compte qu'on est très très nombreux et souvent des gens de milieu populaire. Bien sûr. Ce qui confirme de nouveau qu'il y a de l'andiphobie, mais il y a aussi une discrimination sociale. Merci Mohamed en tout cas d'avoir appelé, c'est gentil Mohamed, merci beaucoup. Et bon courage Nabila. Et mène tous les recours que tu peux Nabila. Je sais pas si tu te rapproches. Elle est pas partie, t'inquiète. Reste avec nous. Nabila, je suis bien avec elle. Elle est magnifique en plus. Elle est avec nous sur France Maghreb 2. Elle nous raconte sa galère, son cauchemar. C'est un véritable cauchemar. Pas pouvoir prendre de douche, pas pouvoir circuler librement dans son appartement. C'est une prison, même pas à ciel ouvert là. C'est une prison, tu vois. C'est une prison. J'ai même pas droit à la douche et j'ai même pas droit à la promenade. Clairement, et j'ai pas commis de crime. C'est ça. Et t'as pas commis de crime. C'est terrible. Nabila, est-ce que tu t'es rapproché d'associations qui peuvent aider, même pour faire des recours juridiques, pour avoir un suivi? Ouais, c'est vrai. Il y a des grosses associations des paralysés de France, je crois, un truc comme ça, une grosse association qui pèse pourtant. Oui, alors. Et qui peuvent se constituer aussi partie civile dans des affaires et tout. Donc, Nabila. Oui. Alors, c'est pas évident parce que l'association des paralysés de France, j'étais proche d'eux. C'est d'ailleurs eux qui ont déterminé le besoin par rapport à l'appartement qu'ils ont transmis à 3F. Le souci, c'est que c'est des associations qui sont aussi gestionnaires des maisons médicalisées.
Donc, Ouais. ils vous les proposent aussi. Et ils travaillent avec 3F sur ces médecins médicalisés. Ah ouais, Ah, d'accord. Donc, donc, il y a un moment où il y a un peu de connivence qui Ouais. est compliquée. Et donc, il faut essayer de se faire accompagner d'associations qui sont Un plus peu petites. jugé Certaines parti, quoi. essayent, mais en fait, aujourd'hui, le droit est bloqué. Mais il y en a C'est ça, d'autres, la non, à difficulté. part cette association des paralysés de France, il y en a d'autres, non? Pas tant que ça veut dire Non. que vous écrivez à beaucoup d'associations, mais chacun a son combat. Donc, dans le logement, par exemple, ça va être l'insalubrité. Mon logement n'est pas insalubre, Ouais. il est inadapté. Donc, en fait, on envoie de l'aide un peu partout, mais le retour est quand même assez difficile. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces sociétés HLM peuvent en profiter. Ouais. Parce Nabila, qu'ils savent ouais, très ouais. bien qu'on est Donc isolé. même auprès des associations, il y a une forme d'indifférenciation en fait du handicap, quoi. C'est Ou une de banalisation, quoi. Ou de parti pris. Ouais, voilà. ou de- Nabila, ça ressemble à quoi ton quotidien du matin au soir? Bah, c'est être on entend alité. Ouais. C'est être alité, c'est essayer de se déplacer dans un logement qui n'est pas du tout adapté. Donc, c'est augmenter sa douleur extrêmement vite. Il faut savoir que je suis sur une douleur de 8 sur 10 de manière continue. Donc, dès que je vais faire un effort, je monte à 9, 10 et ça devient insupportable parce que là, c'est le moral qui prend. C'est ce combat parce que ça fait 5 ans. Donc, je m'accroche, mais ça devient de plus en plus difficile. C'était ma rééducation tant que je le pouvais, parce que qui dit rééducation dit un temps de récupération qui est très long, et puis de longues hospitalisations avec. Et là, tout s'est arrêté, donc l'espoir se réduit parce que mon corps se détériore et que c'était ma seule et unique motivation, c'était de récupérer au maximum ce corps. On rappelle, Mais- tu es jeune, tu es belle, tu as 42 ans. Ouais. Jeune, c'est jeune, 42 ans. Hein, Oui, c'est encore Nabila. jeune. C'est encore très jeune. Et Nabila, je sais pas si c'est trop personnel, mais est-ce que tu es entouré, je veux dire, familialement et tout? Alors, la difficulté, c'est que ma famille habite loin. Ils sont à l'étranger pour la plupart. Après, j'ai quelques amis qui sont là, et heureusement. Mais c'est vrai que ça reste compliqué parce que on me rend dépendante, ce que je ne veux pas. C'est-à-dire qu'on m'oblige à demander à mon auxiliaire de vie ou aux personnes qui m'entourent d'aller m'acheter quelque chose ou d'aller jeter ma poubelle, tout simplement. Et ça, j'avais envie de le maintenir le plus longtemps possible. Alors, je sais très bien que mon état sur le long terme va se dégrader, mais comment on me le laisse tant que je peux l'avoir? C'est surtout ça. Moi, je suis effaré. Hein. Garder Franchement, je suis espoir. effaré d'entendre tout ça, de voir que ça se passe en France, dans notre pays. Voilà, Nabila, pour ceux qui nous rejoignent, est handicapée. Elle habite un appartement qui n'est pas adapté. Et pourtant, c'est un appartement dit PMR. Elle demande, elle se bat depuis des mois et des mois contre son bailleur. Nabila, à titre d'exemple, ne peut pas aller prendre sa douche tout simplement parce que c'est pas adapté et que son fauteuil ne rentre pas et qu'il y a une marche, etc. Nabila, je suppose que ça doit t'arriver d'avoir une grosse baisse de morale, de dire je n'y crois plus, j'ai plus envie. Mais bien sûr, et j'ai alerté mon bailleur. À Je quoi lui tu ai te dit, raccroches dans ces cas-là? À quoi tu te raccroches? à ce combat. Parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap de naissance qui n'ont pas pu faire de longues études justement parce que rien ne leur était accessible, que beaucoup n'osent pas prendre la parole aussi par timidité ou parce qu'ils n'osent pas ou parce qu'ils ne connaissent pas les réseaux. Je me dis que moi j'ai cette possibilité-là et que si je peux faire ce combat, au moins pour ceux qui seront là après ou pour les plus jeunes, je le ferai jusqu'au bout. Nabila, tes réseaux sociaux pour que ceux qui nous écoutent là viennent te soutenir. Par contre, s'il vous plaît, hein, la pitié, on s'en fout. Hein. Franchement, vous la gardez pour vous. On n'a rien à foutre de la pitié. Voilà, on est clair là, Nabila. Hein. Oui, c'est pas de la pitié, c'est un combat, faut avancer. Et c'est juste ça, en fait. Si j'étais pas dans cette situation, tout se passerait bien dans ma vie. Voilà. Le handicap n'est pas le problème en lui-même. Alors, je le vis bien. Tes réseaux sociaux, Nabila? En tapant Nabila sur Twitter ou sur Instagram, on me trouve tout de suite. Bon, et j'espère que vous allez lui apporter Faut de faire l'amour, beaucoup d'amour pour faut faire Nabila. du buzz, parce que- Du Ouais, soutien, c'est faire du Nabila, buzz, Nabila. relayer. Oui, Voilà. Nabila, c'est ce que j'ai Parce dit. que ça Oui, peut oui, non, mais taper je dans l'ai dit l'œil de pour, personnes qui peuvent Non, mais apporter il faut une aide, relayer, il faut partager ce qu'elle fait. C'est ça. Et Faut vraiment, je beaucoup t'invite relayer. à continuer les vidéos. C'est très bien, Nabila. D'accord. Parce que ça sensibilise, même si c'est pas toujours évident. On n'a peut-être pas envie de se montrer dans un état comme le tien. Je le comprends. Mais c'est important pour faire avancer le combat. Et j'espère que ça va porter ses fruits. J'espère que ce passage ici à France Maghreb 2 est très écouté. Donc normalement, ça devrait bouger. Du moins, je l'espère.
Je t'embrasse très fort, Manabella. Je te souhaite Moi beaucoup de aussi. courage. Et Tiens on t'envoie. vraiment à vous remercier tous les trois et Audrey parce que vous m'avez permis d'être entendue et c'était important que ça puisse se faire et qu'on entende ce qui se passe réellement aujourd'hui en France. On se tient au courant. T'es à la Beaucoup de maison courage. ici. Voilà. Merci. tu Il vois, faut rien lâcher. il faut rien lâcher. Et on t'envoie plein d'amour, Déterminé Manabella. jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Et courage, bats-toi, ne lâche rien. Voilà. Je ne lâcherai rien. Exact. Et on compte sur toi. Merci beaucoup, Nabella. Bon, allez, maintenant pub. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on fait rentrer de l'argent après tout ça. Restez avec nous sur France Maghreb 2. Dans un instant, on va parler de toute autre chose. C'est peut-être un peu lié d'ailleurs. Les salopards qui se font du fric dans le monde. Vous savez, ce scandale des paradis fiscaux. Voilà. Et on va parler aussi de Zemmour qui, au lieu de parler d'immigration et d'islam à longueur de journée, ferait mieux de parler du cas de Nabella. Mais c'est trop compliqué pour lui puisqu'il n'y connaît rien. Exactement. Il est peut-être un peu handicapé d'ailleurs du cerveau, lui. Hein, tout de suite. Christophe sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, l'émission de la vie, l'émission de la réalité, les amis. On était en pleine réalité avec le témoignage de Nabella que vous pourrez réécouter bien sûr ce soir dans la rediff. Et puis on vous invite vraiment à se rapprocher de ses réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Et voilà, vous allez encourager Nabella et puis surtout relayer, partager ses publications. Et aussi, n'hésitez pas, sur Twitter, on peut le faire, on alerte les ministères en question. Et voilà. Donc, je sais qu'il y a des auditeurs qui souhaitent intervenir, donc on va les prendre en direct, notamment un monsieur qui ne souhaite pas donner son prénom, et il a le droit. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, cher monsieur, quel est votre prénom? Ah bah non, oui. Non, mais tu voulais pas donner ton prénom, pardon. Alors, vas-y, on t'écoute. T'as écouté le message de Nabella? Moi, je vous téléphonais, c'est que je voulais intervenir par rapport à la jeune femme qui est passée avant moi. Oui. Pour lui dire qu'il y a beaucoup de logements chez 3F handicapés. Oui, bah ça, et je on le les sais. attribue à des gens qui sont pas handicapés. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, oui, elle l'a dit tout à l'heure. Voilà. Ouais. Mais il y a beaucoup de logements qui sont. Hein. Oui, Mais bon, seulement, comme on veut pas les laisser le temps de traiter des dossiers, on les loue à des personnes directement pour louer le logement, pour récupérer les... C'est tout son combat, cher ami. Elle nous l'a expliqué tout cela tout à l'heure. Voilà. Ouais. Merci, Voilà. merci de l'info, mon Et ami. je voulais savoir, elle est sur quel département? 92. D'accord, non, mais dans le 92, il y en a bien, dans le 93, dans le 95. Oui, bah, pour l'instant, elle est dans le 92. Voilà. On est des prestataires, on les fait les logements. Hein. Pourquoi vous Ah, travaillez, voilà, vous travaillez chez 3F? Est-ce que vous travaillez chez 3F? Non, je travaille pas chez 3F, mais on est prestataire pour eux. D'accord, bah vous leur direz que c'est des salopards de ma part. Comment, excusez-moi? Vous leur direz que ce sont des salopards de ma part. Ah, mais ils le savent, on leur dit à chaque coup. Hein. Ouais, bah continuez jusqu'à ce qu'ils comprennent. Merci en tout cas, merci à vous. 01 40 33 9000, Salim est avec nous de l'Essonne. Salut mon Salim. Oui, bonjour à tous. Bonjour à Nabilla. En fait, juste Christophe, juste une parenthèse, tu parlais des cartes handicapées pour le stationnement. Ouais. Il faut savoir qu'il y a même des gens qui font des fausses cartes de Absolument, stationnement. tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Et je voulais savoir, Nabilla, comment vit votre famille votre situation? Bah elle est partie là, donc mais elle a répondu tout à l'heure. Voilà, c'est un peu compliqué parce que la plupart de sa famille, nous disait-elle, vit à l'étranger, donc c'est compliqué. Elle a des vrais amis autour d'elle, des vrais. C'est dans ces moments-là d'ailleurs qu'on a des vrais amis. C'est ça que une fois que t'es handicapé, c'est fini quoi. Non, c'est pas fini, non. Au contraire, non, mais je veux dire, il y en a certains qui sont... Sincèrement, elle nous a donné tous une leçon de vie là, pour le coup. Elle nous a tous donné une leçon de vie là. Nabilla, elle est alitée, elle peut rien faire et elle est bien plus courageuse que nous tous là réunis. Tu vois, parce qu'on nous a donné tous une leçon de vie. On a tendance à se plaindre, et ça c'est vrai que. Mais ouais, non, mais faut arrêter. Voilà, faut arrêter. Ouais. Merci Okay. mon Salim. Salut à toi. 01 40 33 9000. On va suivre le dossier, Audrey.
Oui. On va suivre le dossier parce que c'est important. Et parce que voilà, il faut qu'on trouve une solution pour Nabella. C'est pas possible que ça soit autrement. C'est la campagne électorale, c'est aussi forcer les candidats que j'aurai peut-être l'occasion de recevoir. Et il faut quand même Voilà. souligner que sa démarche, c'est une ultime tentative parce que c'est, comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure, c'est pas évident de parler de soi, surtout une situation pareille. Donc, c'est clair que si ça peut faire bouger les choses, ben voilà, il faut que ça serve, quoi. Et il faut l'encourager et il faut pas hésiter à prendre contact avec elle. De mémoire, c'est Nabella la Lifestyle. Non, faut vraiment pas hésiter, quoi, que ce soit même des avocats, enfin bref, de toute façon cette démarche là faut qu'elle serve et moi je suis convaincue que ça peut servir, mais faut qu'elle continue et elle lâchera pas, on a beaucoup parlé avec elle et elle lâchera je pas. pensais à Besma qui est Besma Maghrebi, Maître Maghrebi. voilà, qui est juriste et spécialisée notamment dans C'est le vrai, droit à la faut qu'on santé. lui en parle. Ouais. Et donc Audrey, faudrait lui en parler, tu vois. J'allais en parler, j'allais le dire. Maître Maghrebi qui écoute Tout à l'heure, l'émission j'y là, pense, si tu tu vois. écoutes, appelle-nous Besma, hein, parce que là pour le coup t'as peut-être un elle est bon dossier à prendre là elle pour le est coup. spécialisée, vraiment, Besma, c'est... Elle est spécialiste du droit des santé. Elle Droit est de la docteur, santé. elle est docteur en droit de la santé, si vous Ouais, voulez. ouais. Bah oui. Et Attendez. avocate, d'où la possibilité de pouvoir recourir à des recours juridiques qui Mais vont oui, faire mais bouger les comment choses. j'y ai pas pensé comme Maman Besma. Mais je voulais Mais le j'y ai dire. pensé pour toi. Je voulais, Ah en oui, fait, oui, On est c'est là ça. pour ça. quand tu étais en train d'interviewer Nabella, en fait, je voulais te le dire, mais en l'occurrence... Non, mais de toute façon, faut voir avec elle après, en Oui, parler voilà. à l'écran, enfin à l'antenne. Bien sûr, bien Ouais, sûr. c'est Oui, bon, oui. quoi. Bon, en tout cas, Besma, si tu nous écoutes, voilà, on va t'appeler, on va te harceler jusqu'à ce que tu nous répondes, parce qu'il faut dire que Besma ne répond jamais au téléphone. une C'est vrai qu'elle est C'est pas difficilement vrai. joignable. Si, non, c'est une catastrophe. Elle répond. Alors, hein, c'est vrai mais- que moi j'ai Bon, un on va dire à son moi, j'ai un correspondant, autre elle est très numéro, occupée. donc j'arrive à la joindre facilement. Mais C'est un VIP. ah bah attends, c'est comme ça, tu vois. Appelle à la baraque. Bon, Nabella, en tout cas, je sais qu'elle nous écoute, on t'embrasse très fort, on va te suivre de près, on espère qu'une solution sera trouvée. Si, un temps soit peu, faire ce qu'on fait au quotidien sur France Maghreb 2, le grand forum, ça peut servir au moins à t'aider, bah au moins on ne sera pas levé pour rien ce matin, et on ne ferait pas de la radio depuis des années pour rien. Et si vraiment il y a une satisfaction à en tirer de tout cela, ça serait que tu puisses trouver une solution et que tu puisses vivre normalement, comme tu l'entends, comme tu le conçois, et en toute liberté. C'est ça qu'il faut. Voilà. En tout cas, je t'embrasse très fort, Nabella. Alors, plus de 11, là on change complètement et littéralement de sujet. 11,1